mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et non, ce n'est pas un vlog. Ça fait des semaines, des mois même que je ne fais que des vlogs parce que j'adore ça, que c'est le genre de contenu que moi je consomme et que j'adore faire. Donc je fais beaucoup de vlogs ces derniers temps, mais aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu de contenu et donc je me suis dit que j'allais vous filmer pour vous présenter mes livres de dev perso préférés. Genre le top 5 dans les livres que j'ai lus, des livres qu'il faudrait absolument que vous lisiez. Ou écoutez d'ailleurs, si vous voulez écouter les livres audio, je crois qu'ils existent presque tous en livre audio. Donc voilà, mais je vais vous les présenter aujourd'hui, j'en ai choisi 5. En réalité j'aurais pu en choisir 46 parce que vraiment j'adore ça. Bon, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu et je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette. Mais j'adore ce genre de livres et récemment j'en ai relu un d'entre eux. Du coup je vais vous les présenter rapidement aujourd'hui et puis voilà, tout simplement, let's go. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le livre qui s'appelle Atomic Habits de James Clear, qui est hyper connu. Genre vraiment il est tellement connu que même mes profs à l'école m'en parlent. Ce livre c'est une... je saurais même pas vous dire, il est trop bien. Déjà il est facile à lire je trouve, il est hyper facile à comprendre et il est hyper intéressant. En fait ça parle de toutes les petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien, genre de toutes les petites habitudes qu'on peut prendre et qui vont en fait apporter à force d'être faites des grands changements. Vous voyez ce que je veux dire? Genre comment le fait de tous les jours faire la même petite chose qui vous prend 2 secondes peut en fait sur le long terme vous apporter des immenses changements dans votre vie. Du coup c'est vraiment un bouquin sur toutes les habitudes, genre comment construire une habitude, comment la mettre en pratique, comment la garder et comment l'optimiser et l'améliorer avec le temps pour en faire vraiment quelque chose qui va vous apporter des changements hyper importants et intéressants dans votre vie. Et ça parle aussi du fait de casser un peu toutes les mauvaises habitudes qu'on a. Enfin évidemment le livre sert à mettre en place de bonnes habitudes saines et des habitudes genre qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours, mais ça parle aussi de comment casser les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes que vous avez jusqu'ici. Donc voilà, le livre il est hyper complet je trouve, il y a plein d'exemples, il est... Enfin vraiment je vous dis, je vous le conseille pas pour rien, mais vraiment c'est un livre qui je sais est hyper connu, mais si vous ne l'avez pas déjà lu, pitié lisez-le. Moi je l'ai lu en anglais parce que je trouve qu'il est très facile à lire pour un livre en anglais, mais il existe aussi en français il me semble, donc n'hésitez pas. Voilà, Atomic Habits de James Clear. Maintenant le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est genre un de mes livres préférés de tous les temps en dev perso. Genre vraiment j'en ai 2 préférés, 3 peut-être, et les 3 sont dans ce top 5 déjà. Donc le premier de mes livres préférés de ce top 5 c'est Good Vibes, Good Life, qui s'appelle aussi en français Cultiver l'énergie positive pour une vie heureuse, qui est un livre de Vex King et vous pouvez voir à quel point je l'aime parce que je l'ai en 2 fois. En fait je l'ai en anglais et en français. J'ai commencé par le lire en anglais et j'ai beaucoup aimé, mais j'avais besoin d'avoir une version française pour être la version que je relis genre quand j'ai besoin. Typiquement là il y a quelques semaines je l'ai relu en français parce que j'avais besoin de le relire en fait. Genre quand ça va pas trop dans ma vie, quand je suis un peu débordée, quand je sais plus trop où j'en suis, bah je le relis. C'est un livre que comme vous pouvez le voir j'ai énormément annoté. Genre il est complètement surligné parce que bah il est trop important. Vraiment je ne le dirai jamais assez, mais celui-là je pense que je l'ai acheté à au moins une de mes copines si ce n'est pas plusieurs. Il est trop bien, genre vraiment il est trop bien, je le conseille énormément. C'est un livre qui vous explique en gros comment avoir une vie plus positive. Bah donc tout simplement l'auteur il explique tous les aspects de votre vie que vous pouvez changer pour avoir une vie entre guillemets plus positive. Genre si je vous prends la table des matières rapidement, en fait il parle de tout ce qui est vibration, le fait que bah on marche tous aux vibrations, genre tous les êtres vivants marchent aux vibrations, même les plantes et tout, mais du coup nous on a des vibrations plus ou moins élevées et donc plus ou moins positives ou négatives. Et donc en fait il parle de tout ce concept là de vibration qui est hyper intéressant. C'est genre lui il le voit un peu comme un plus à la loi de l'attraction, bah c'est la loi de la genre de la vibration et en fait on attire à nous des choses de la même vibration. Donc si on vibre à une fréquence positive, bah on va attirer d'autres trucs qui vibrent à la fréquence positive comme la nôtre ou à peu près comme la nôtre. C'est un peu complexe. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse parce que faut que je la travaille, je peux pas vous expliquer tout le concept comme ça, mais moi ça m'avait grave intéressé donc je sais que ça peut intéresser, donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le concept de vibration, des fréquences et tout, n'hésitez pas. Ensuite ça parle aussi un peu comme Atomic Habits de mettre en place des habitudes de vie positives quelconques. Il donne plein de conseils sur nos habitudes de vie et le fait de les rendre positives, qu'elles soient déjà positives ou que bref vous avez compris. Par exemple il parle pas mal des gens, enfin de l'entourage, du fait de s'entourer de gens qui soient positifs, de tout ce qui concerne le langage corporel, enfin vraiment il parle de tellement de trucs, de la méditation, de vivre dans l'instant présent, enfin vraiment il y a, je vous jure ce livre c'est une mine d'or, il y a trop de trucs dedans, je l'adore, vraiment voilà. Il parle des émotions, de la gratitude, de plein de trucs, enfin en fait c'est plein de trucs dont j'ai déjà parlé moi sur cette chaîne YouTube, etc. Mais en fait quand j'ai lu le livre je me suis dit mais s'il vous plaît c'est un condensé de tout ce que le développement personnel m'a appris depuis que j'ai commencé à lire ce genre de trucs genre. Bref. Mais il parle de plein de trucs, vous voyez, partie 3, s'accorder la priorité, vérifier son comportement, les rapports avec les amis, la famille, etc. Gérer les personnes négatives, s'accepter soi-même, réaliser ses objectifs avec l'importance de la pensée positive, la mentalité, le subconscient, blablabla. Et après réaliser ses objectifs, donc agir, ne pas procrastiner,
être plus productif. Et puis après il y a tout ce qui concerne la douleur et la détermination, donc il parle en gros de la douleur, du rapport à la douleur, etc. Et vraiment là je vous fais vraiment un condensé extrêmement rapide parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure hyper longtemps, mais en même temps j'ai envie de vous les conseiller et de vous les vendre. Mais vraiment ce livre là, Cultiver l'énergie positive pour une vie heureuse de Vex King, je vous le conseille mais 1000 fois. Vraiment il est dans mon top 3 de mes meilleurs livres, de mes livres préférés du développement personnel de tous les temps. Donc vraiment je vous le conseille. Donc voilà, deuxième livre, Cultiver l'énergie positive. Troisième livre, c'est aussi un de mes livres préférés, c'est un livre qui est extrêmement connu, genre je pense que vraiment la majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo l'auront déjà lu. Mais il s'agit de des 4 accords Toltec, qui est un livre de Don Miguel Ruiz. Et en fait c'est un bouquin qui est, franchement, je pense que même tous les gens autour de moi, même des gens qui ne sont pas du tout dans le dev perso, qui n'y connaissent rien, que ça n'intéresse pas et tout, ils l'ont lu. Genre pour vous dire à quel point ce livre c'est une dinguerie. Si vous ne l'avez pas encore lu, pitié lisez-le. Il est hyper rapide à lire, hyper court, hyper facile à lire, hyper intéressant. Et je sais qu'il y a une suite qui est sortie avec un 5e accord Toltec que pour le coup je n'ai pas lu encore. Mais celui-là, s'il vous plaît, la base du développement personnel c'est ce bouquin. Lisez-le par pitié. Ce livre là en fait il explique genre 4 accords, 4 concepts, 4 principes. Le but de ces 4 accords, de ces 4 principes, c'est d'avoir une meilleure vie, genre de vivre mieux, de vivre plus sainement, de vivre plus heureux, de vivre plus tout ce que vous voulez et de vous développer en fait, de devenir une meilleure version de vous-même. Et si je vous donne juste les 4 accords, comme ça vous savez un peu sur quoi ça porte. Le premier c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième c'est quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième c'est ne faites pas de suppositions. Et le quatrième c'est faites toujours de votre mieux. Et en gros c'est vraiment pour se développer personnellement. Genre c'est le concept du livre, c'est ça. Il est hyper intéressant, hyper facile à lire, hyper bien. Et pareil c'est un livre que je relis sans modération. Faut le relire tout le temps si vous voulez le lire tout le temps. Hyper important, hyper intéressant, donc je vous le conseille. J'ai même pas besoin de blablater des heures dessus. Enfin vraiment c'est le livre de base, n'hésitez pas à l'acheter et à le lire. Le quatrième livre dont je vous parle aujourd'hui, je ne l'ai pas, malheureusement, parce que je l'ai prêté à quelqu'un. C'est un livre que je pense j'ai acheté à toutes mes copines. Je ne fais qu'en parler. Genre vraiment, je pense que c'est mon top 1, parce que c'est un des livres qui m'a fait découvrir le développement personnel, mais c'est surtout le livre qui m'a fait aimer ça et qui m'a fait rentrer dans le délire au point où vraiment c'est devenu une addiction. Le livre que je n'ai pas donc s'appelle La puissance de l'acceptation. C'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau, qui en a écrit énormément. Elle a écrit notamment Les blessures qui empêchent d'être soi-même, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Écoute ton corps et qui en gros parle de tout ce qu'on peut avoir physiquement, tout ce qu'on peut ressentir physiquement, qui est en lien avec un truc mental, hyper intéressant aussi. Et elle a écrit aussi un livre qui s'appelle, je crois, Stop au contrôle, si j'ai pas de bêtises, et qui parle du rapport à la nourriture, de ce que signifie notre rapport à la nourriture. Si vous mangez plus de ça, ça veut dire ça, etc. Hyper intéressant aussi. Elle, j'adore sa façon d'écrire, hyper facile. Elle a énormément d'exemples hyper concrets dans ses bouquins et j'adore, vraiment j'adore. Je suis une fan de tous ses bouquins, je les ai presque tous lus et vraiment La puissance de l'acceptation c'est celui qui m'a changé ma vie. Mais genre, je ne vous mens pas, c'est pas peu dire de dire ça, le livre m'a changé la vie. Je l'achète à tout le monde, je le conseille à tout le monde, genre vraiment je veux que tout le monde le lise. Et en fait comme le dit le titre, La puissance de l'acceptation, le livre il explique tout le concept d'acceptation et en fait ça nous apprend à s'accepter soi-même, à accepter les autres. Ça explique que le fait d'accepter soi-même, les autres, les situations, un décès, la perte d'un proche, quelqu'un qui s'en va de votre vie, quelque chose qui vous arrive, peu importe, vous perdez votre maison, votre travail, enfin tout et n'importe quoi. En fait le livre vous explique que si vous acceptez tout ce genre de situation, bah, c'est le premier pas vers le fait d'aller mieux. Et en fait il explique l'importance d'accepter tout ce qui se passe et d'accepter les gens et vous-même tout simplement. Genre c'est un livre qui m'a ouvert les yeux d'une manière, vraiment je peux pas vous expliquer à quel point. La puissance de l'acceptation, vraiment top 1, lui c'est mon top 1 de mes livres de développement personnel préférés parce que j'ai une relation particulière au bouquin mais il est vraiment très intéressant. Genre moi c'est un des livres qui a fait que genre je vis dans la paix. Bon pas tout le temps, je peux quand même avoir des moments où ça va pas trop mais vraiment le livre il m'a donné un recul et donné une vision de certaines choses mais tellement différente de ce que j'avais avant que je vous dis il m'a changé ma vie. Je l'ai lu en 2019 quand j'ai genre ma vie a changé parce que j'ai perdu des potes avec qui je me suis embrouillée etc. Bah je l'ai lu à ce moment là mais oh là là je vous jure ça m'a tellement aidé, mais ça m'a tellement aidé, ça m'aide encore tous les jours. C'est aussi un livre qu'il faudrait relire régulièrement. Moi le mien je l'ai prêté à quelqu'un, il a disparu dans la nature. Je sais qui il est mais bon ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Mais vraiment La puissance de l'acceptation je vous conseille énormément et il est très facile à lire pour les gens qui commencent le dev perso. C'est comme les 4 accords Toltec par exemple. N'hésitez pas à le lire quand vous commencez, ça peut être très intéressant. Et voilà donc vraiment La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, pépite.
c'est tout ce que j'ai à dire. Et le dernier livre, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui est un livre de Stephen R. Covey et qui est un livre qui est très connu aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, il est hyper connu. C'est un peu un pavé, je vous mens pas, c'est un peu une brique. Bon là vu comme ça va parce que c'est le poche. Il y a beaucoup d'informations, il est plus ou moins difficile à lire je trouve. C'est pas le plus facile à lire mais il est hyper intéressant. En fait c'est un livre qui parle de développement personnel mais aussi de développement professionnel et qui en gros explique les habitudes à prendre pour réussir sa vie personnelle mais aussi sa vie professionnelle, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Genre il y a toute une explication sur l'importance de la proactivité, de la productivité, des habitudes à prendre professionnellement pour être bien organisé, pour du coup être plus productif et forcément en conséquence avoir du succès et réussir professionnellement. Je trouve que le livre il est hyper intéressant, notamment en ce qui concerne la productivité et le fait de devenir genre plus efficace et de mieux réussir à s'organiser pour travailler dans ses projets et tout, réussir à mieux prioriser les tâches, à mieux les faire, à mieux les machins, enfin. Alors moi comme je suis en train de créer ma propre entreprise en plus et que l'idée d'avoir ma propre entreprise elle date d'il y a longtemps, j'ai acheté ce livre à ce moment là et en fait je l'ai lu et vraiment je trouve que ça apporte de la valeur ajoutée à votre vie professionnelle. Je trouve qu'il est hyper intéressant, donc si professionnellement ça vous intéresse d'avoir plein d'astuces et de nouvelles habitudes à mettre en place pour être plus organisé, mieux travailler, plus productif, plus efficace, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce livre hormis qu'il est super bien et hyper intéressant, mais attention quand même que c'est pas un livre à lire au tout début si vous commencez tout juste avec le dev perso, et c'est pas un livre à lire si vous avez du mal à lire des bouquins parce qu'il est un peu long, parce qu'il est un peu plus compliqué à lire que ce que j'ai présenté précédemment. Donc à la limite si vous voulez lire mais que vous n'êtes pas quelqu'un de la lecture de malade, n'hésitez pas à aller regarder s'il existe en livre audio. Mais voilà, franchement le livre il est super bien, donc aussi un livre que je vous conseille. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces livres, enfin ces conseils sur des livres vous aideront et que ça vous donnera envie de les lire. Franchement je vous les conseille tous les 5000 fois, mais surtout, je l'ai dit 46 fois, mais surtout voilà mon top 3, c'est à dire La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, Les 4 accords Toltec évidemment, et la puissance de la pensée positive pour une vie heureuse de Vex King. Donc voilà, on est sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, etc. etc. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.